Ah, salut les amis, comme vous avez pu le constater sur la vignette de ma vidéo, j'ai l'intention de revendre mon Alrendo TS Bravo. Ça va aller bientôt sur 17 000 km. Je l'adore, hein. Mais bon, je vais peut-être faire une folie, mais enfin bon, peu importe. Maintenant que je suis à la retraite, moi je voulais remplacer ma voiture par une Cupra Born. Et puis en fin de compte, bon, ma voiture marche très bien. Certes, elle va sur 20 ans, elle a dépassé les 193 000 km, mais bon, elle a bien passé le contrôle technique là, récent de fin décembre là, 2025. Et comme je fais plus beaucoup de kilomètres, et puis moi la voiture c'est pas ma passion, c'est le deux roues ma passion. Donc je compte m'évader un peu plus loin quand même qu'avec cette moto qui permet quand même de faire 220 km max. C'est déjà pas mal, à une moyenne normale, même en faisant des accélérations par moment et tout. Elle a une bonne autonomie. Mais bon, j'ose pas la prendre pour aller en Bourgogne d'ailleurs ou habiter ma compagne pour faire de 340 km parce qu'il faut que je fasse une halte pour la recharger. Et comme elle a que du T2, elle recharge sur une borne max en 6 kWh. Et elle a un chargeur embarqué de 3,8 kW qui permet de la recharger sur une prise de courant alternatif à la maison de 10% à 100% en 5h15 et jusqu'à 80-85% en 3h45, ce qui est déjà pas mal. Et donc j'ai fait une folie, j'ai réservé la fameuse moto finlandaise fabriquée en Estonie, la Verge TS Pro, avec le moteur sans moyeu, qui va me rappeler mes anciennes sportives Yamaha, notamment FZR 1000 et Thunder Ice 1000. Mais FZR faisait 142 chevaux à la roue arrière et la Verge a fait 137, donc oui, c'est à peu près la même puissance, mais en électrique c'est encore entièrement différent. Donc j'ai l'intention de vendre cette moto aux alentours de 7 000 €. Et je voudrais la vendre quand même avant de... Bon, c'est négociable éventuellement, je verrai. Parce que j'avais remplacé quand même l'amortisseur qui tapait et tout, qui était vraiment de mauvaise qualité, et par un EMC, donc Sport Shock 2, qui est vraiment de la qualité, hein, c'est presque la même qualité que Öhlins. J'ai mis ces protège-mains là avec les embouts, et puis la bulle que j'ai rallongée avec une ancienne bulle de ma Thunder Ice que j'avais acheté après ma FZR 1000, qui était bleu Yamaha, un beau bleu. Donc la bulle j'avais payé dans les 58 ou 68 €, enfin c'est pas plus cher. Donc s'il y a des personnes intéressées, pour l'entretien de la moto, c'est Pink Mobility qui ont plusieurs magasins, notamment un à Lyon, un en dessous de Paris, un peu en dessous de Paris, et puis d'autres encore, et puis un site évidemment. Et donc c'est bien qu'ils fassent l'entretien, on peut avoir les pièces de remplacement, tout ça. Mais moi ici j'ai rien, donc moi Pink Mobility c'est à 175 km de mon village, quoi. Moi je suis dans l'Aisne et donc pas loin de Soissons et Reims. Et donc moi, si jamais j'avais un problème électrique, je serais bien embêté, quoi. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées, eh bien, vous pourrez me joindre sur la page YouTube de la vidéo. Je vous donnerai mes coordonnées. Et puis vous pourrez me joindre. Donc c'est vraiment une très bonne routière, hein, confortable. Malgré son poids de 145 kg, mais il y a la batterie qui fait 17,6 kW. Donc elle pèse 83 kg et qui est placée très bas, donc la moto quand on est dessus et qu'on roule, on sent vraiment pas le poids, quoi. Beaucoup moins que mes anciennes FZR 1000 et Thunder Ice, hein.
Là c'est hiver, les motos aujourd'hui, ils viennent depuis le bar restaurant le Poilu là, qui est installé en endroit pas très loin là. Oh, oh la vitesse. Ah lui il faisait du bruit hein, comme moi avant avec mon pot Yoshimura que j'avais sur ma Sandero, c'est ma troisième moto que j'ai gardé 6 ans et demi aussi. Donc voilà, je peux peut-être faire filmer un petit peu mon ride là, mais donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle a 2 super freins, 4 pistons, elle accélère bien malgré qu'elle soit bridée hein, pour une 125. Je laisse derrière pas mal presque toutes les voitures GTI, genre GTI, et, même les gros SUV et tout. Bon après il me rattrape au bout d'un moment au niveau vitesse, hein. Je monte à 132, 135 max à peu près, à part si je suis en légère descente et avec un petit vent dans le dos. Il y en a qui sont montés à 145 compteur GPS. Et moi c'est 132, 135 compteur GPS, c'est déjà pas mal pour une 125 et assez rapidement. Beaucoup plus rapidement en tout cas qu'une 125 thermique, ça n'a rien à voir hein, parce que là c'est un peu... c'est un équivalent 125 thermique mais au gros gabarit d'un 800 Cruiser avec un pneu de 180 à l'arrière et donc un gros freinage, refroidissement liquide et le moteur est super bien refroidi. Le chargeur c'est avec un ventilo et le chargeur embarqué qui fait 3,8 kW. Donc c'est vraiment, là c'est plus un équivalent 400 cm3, voire 500. Hein. Une fois j'ai roulé un petit peu avec un mec qui avait un Cruiser, je sais plus la marque, hein, je sais pas si c'était un Honda ou autre chose, qui faisait 500 cm3, il était étonné, on a roulé un côte à côte à vitesse lente et il était étonné du gabarit de la moto, il pensait pas du tout que c'était un équivalent 125, puis je l'ai laissé largement derrière. Hein. Je l'avais rattrapé déjà depuis pas mal de temps. Et donc après j'ai ralenti et puis j'ai essayé de me rejoindre pour discuter un peu. Donc vous voyez, voilà. À part si c'est une 125 thermique genre Yamaha qui est boostée, voilà. Hein. Et encore je sais même pas si elle arriverait à battre ma moto, hein, j'en sais rien. En accélération. Donc elle a pas de mal à monter les côtes, rien du tout, hein. C'est les avals des côtes hein, comme rien. Donc voilà, si vous êtes intéressé, hein, parce que moi ma Verge là normalement je dois pouvoir la mettre en fabrication à la fin de l'année. Donc ça demande 3 mois. Donc je voudrais pouvoir vendre ma moto largement avant. Parce qu'en plus après on va tomber dans l'automne-hiver, après ça n'intéresse plus les motards. Il n'y a pas beaucoup de motards qui roulent l'hiver surtout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, merci de me contacter sur la page de cette vidéo là, que je vais bientôt mettre sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Salut. J'espère que ça va pas filmer le ciel là. Parce que je peux pas voir l'écran là sur la caméra fixée au niveau de ma bouche là, sur mon casque. Voilà, on y va. On y va.
descendre le prix parce que j'ai quand même fait des frais dessus. Les pneus sont récents aussi. Ce sont de bons pneus. Bon, c'est plus grand, hein, je trouve. Ça chauffe beaucoup aussi. Enfin, les batteries. Ça peut pas toucher très chaud. Donc, vous voyez, elle a encore bien la pêche. Hein. Elle n'a pas diminué, ni son autonomie non plus. Alors, je vais regarder ma caméra. Ah bon, ça va. Comme c'est une batterie récente, j'ai acheté un nouveau chargeur 3 batteries là, et puis c'était fourni avec 3 batteries, bon, pas plus de celles d'origine que j'avais, qui commencent à être bien usées quand même. On a plusieurs autonomies pour cette batterie.
recharger ma batterie. Bon, là j'étais pas à fond, je suis monté à 122,7 km/h en vitesse de pointe, mais j'ai pas attendu d'être à fond. Alors, on est... Ah bah non, je suis toujours dans le vert, bah non, c'est étonnant, mais comme c'est une batterie neuve, donc voilà, une batterie récente. Elles ont beaucoup plus d'autonomie, hein, ça c'est sûr, mais il faut dire que les trois autres ont beaucoup servi. Hein. J'ai non seulement fait des vidéos de ride, de vélo, de fat bike, de moto, mais j'ai aussi fait beaucoup de vidéos où je me filme en train de jouer de mes instruments, donc voilà. Allez, on continue. Limitation à 30 km/h, j'arriverai jamais à comprendre ça. Franchement, on a envie de descendre de véhicule, pareil en voiture. Ça n'avance pas, quoi. On va bientôt rouler à la vitesse d'un piéton, quoi. Et il est précis, hein, mon display quand même. Hein. C'est 1 km/h de différence avec la vitesse réelle quand on est à 50-60 et à vitesse max, 110, 120, 130, on a 4 km/h de différence seulement en plus sur le display par rapport au compteur GPS.
Bon, je vais encore regarder ma caméra. Ah ça y est, je suis dans l'orange là, donc bientôt dans le rouge. Donc je vais changer la batterie. Je vous dis à tout de suite. Hein. Monté à 125,3 en vitesse de pointe là. La moyenne, j'ai fait 68,5 de moyenne, c'est élevé hein, quand même. Hein. Et ça, la consommation, je peux pas vous la donner parce que je me suis arrêté une fois, j'ai éteint le contact et tout. Donc j'ai fait là j'ai fait 27 km et je pense en tout j'ai dû faire une quarantaine de kilomètres. J'étais à 100%, je suis à 80 là.